Salut à tous, c'est Fred pour une petite récap de ce que j'ai rentré ces dernières semaines. Pas grand chose, c'est un petit peu compliqué en ce moment, je sais pas. C'est beaucoup, toujours pareil, comme je vous avais dit, des vides-greniers permanents, donc bon, toujours un peu les mêmes exposants toutes les semaines et qui ont un peu de mal aussi à se renouveler, donc ils te sortent un peu toujours la même chose. Bon, heureusement, dans le tas, il y a quelques personnes qui font des vides-greniers sans être semi-pro, on va dire. Cette semaine, j'ai réussi quand même à choper deux petits puzzles. Je fais pas trop les puzzles, mais bon, là, c'est tellement misère en ce moment que je les ai pris. J'ai trouvé un puzzle de Rémi. Rémi sans famille. Il est complet, hein. C'est le problème avec les puzzles, c'est qu'on quand tu achètes, on te dit toujours oui, ils sont complets, mais en fait, ils le sont pas. Bon, là, coup de bol, ils le sont. Et j'ai trouvé aussi un flash. Plutôt sympa. Combien j'ai payé ça 5 € pour les deux. J'ai trouvé un vinyle que je cherchais, alors c'est bien, je l'ai trouvé. Bon, il est un peu fatigué, je l'ai mis sous plastique là parce que les feuilles à l'intérieur ont du mal à tenir. Je l'ai pris quand même parce que bon, 50 centimes. La belle et le clochard. Le vinyle, lui, est en bon état, hein, mais le cahier, il va falloir que j'essaie de réparer ça. J'avais vu une fois, là c'est pas un 33, hein, c'est, je sais pas comment on appelle ça, un 28 cm, là, je sais pas trop quoi, 25 cm. Je l'ai vu une fois en vide-grenier en 33 tours, mais le mec en voulait 10 €. J'ai dit, tu peux te le garder. J'ai trouvé un bouquin, c'est dans la collection. Je crois d'ailleurs ça complète puisque c'était en 3 parties. Le monde de l'inconnu, là c'est les ovnis. C'est sympa, ça s'adresse un peu aux gamins, mais c'est pas mal, j'aime bien les dessins à l'intérieur, sont plutôt cool. Alors il y avait les monstres, les fantômes et les ovnis. Et c'est en 3 parties. En 3 volumes plutôt. Donc il y a des dessins plutôt sympas, ça explique bien, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer des photos aussi. Un truc dans ce style-là, c'est cool. Ça c'est dans regardez mon. Cool. Ça c'est bien, c'est encore une série qui finit. Un Tintin Pocket. C'est que mon deuxième. Le premier c'est mon frère qui me l'avait trouvé en Normandie. Après j'en ai plein de Tintin sélection, machin, tout ça j'en ai. Un Alice que j'ai pas, Alice et les contrebandiers. J'avance bien dans cette série-là et je les ai trouvés tous en vide-grenier, ça c'est bien. Parce que mine de rien, ces trucs-là, sur les sites de vente, machin et tout, c'est pas loin de 10 balles pièce. Hein. En vide-grenier, tu les achètes 1 €, quoi, c'est bien, au maximum. J'ai trouvé un livre, je sais pas, à voir, on verra bien. La mer des bateaux disparus, la mer des bateaux perdus. C'est sur le triangle des Bermudes. À lire. La réponse au plus grand mystère de tous les temps. Alors, s'ils ont la réponse. Un livre de ma collection Clive Cussler, Dérive arctique. Et en ce moment, c'est beaucoup de lecture. Hein. Tout ce qui est jeux vidéo, je trouve rien. Il y a trop de mecs, de toute façon, sur les jeux vidéo. Faut arrêter sur les vides-greniers à 5 h du mat. Et bon, c'est bon, je pas envie de me bagarrer. Plonger dans les coffres. Les mecs, ils à peine sortis de la voiture. T'as 3 mecs qui demandent s'ils ont des jeux vidéo. Bon, moi, à un moment, ça suffit. J'aime pas ça, ça me plaît pas. Donc, bon. Si je dois tomber sur quelque chose, je tomberai sur quelque chose. Mais voilà, je fais plus le forcing. J'ai plus envie de ça. Ça me fatigue.
Et un très beau lot de VHS. Alors il y a du vide-grenier, il y a aussi de l'achat, hein, mais voilà, j'ai trouvé, je vais vous montrer déjà les dos, parce que je trouve que ça a trop de gueule. Regardez ça, si c'est joli. Alors, pour moi, il n'y a que du bon. Hein. Ça, c'est vide-grenier, le jeu de la mort de Bruce Lee. Avec Bruce Lee, plutôt. C'est mon premier avec... comment que c'est René Château. La mort. Je crois qu'ils avaient... René Château avait tous les Bruce Lee, sauf... cette Opération Dragon, je crois, qui était sorti sous... ça devait être la Warner, un truc comme ça. Un de mes films cultes, Fog. Ça, j'ai l'affiche ciné, la grande affiche ciné aussi. J'avais été voir quand j'étais minot, ça... Je sais pas, c'est 79, si je dis pas la même. 79, ouais. J'avais 13 ans. Crime au cimetière étrusque. Regardez-moi la couverture, si elle est jolie. Bon, ça c'est un gros nanar, hein, par contre, hein, mais bon, c'est ce que je collectionne en ce moment, quoi. En parlant de nanar, La Terreur des barbares, une très belle jaquette. Très belle. Alors le monsieur qui m'a envoyé ça, il s'est gouré, il m'a envoyé l'affiche au lieu de la VHS. Alors, je lui dis bon, je n'ai pas parlé la dernière fois de ça, je m'en rappelle plus. Il s'est trompé, il m'a envoyé l'affiche au lieu de la VHS. Alors, je lui dis mais bon, moi c'est la VHS que j'ai acheté, c'est pas l'affiche. Et donc il m'a renvoyé la VHS, je lui dis comment on fait pour l'affiche, est-ce que je vous la renvoie et tout. Il a dit non, on l'a gardée. Très bien, le mec, très bien. Bon bah, ça j'ai le kit complet. Psychose phase 3. Ça, je l'ai vu il y a une éternité aussi. Je ne me rappelle plus du tout de celui-là. Je m'en rappelle plus. La pluie du diable. Il marque John Travolta en haut, là, Ernest Borgnine. Pourtant, il me semble que ce film-là, il y a William Shatner dedans, qui a même le rôle principal. Mais je sais pas, il n'est même pas marqué. Alors, c'est peut-être pour celui-là. Tout ce qui est film des années 70-80, c'est un peu compliqué de temps en temps. On retrouve des films avec les mêmes titres, etc. Donc ça peut être encore un autre film. Et ça, j'avais surkiffé à l'époque, le 6e continent, avec des effets spéciaux bien minables, naturellement, hein, avec des dinosaures, style un peu pâte à modeler, quoi. Mais bon, ça c'est pareil, j'avais été le voir au Cinoche quand j'étais môme. 74, les mecs, j'avais 8 ans. Et j'avais surkiffé à l'époque, j'avais adoré. Bon bah voilà, ça sera tout les petits amis, en espérant vous retrouver rapidement, comme ça, c'est comme d'habitude, ça voudra dire que j'ai trouvé des choses. Et puis bonne Chine de votre côté, chez moi je crois que demain c'est râpé, ils mettent de la pluie, donc j'ai bien peur que ça soit foutu, à confirmer, mais je pense que pour demain c'est mort. Semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma femme, alors bon je vais pas pouvoir faire grand chose, donc bon, il va pas se passer grand chose dans ces prochaines semaines, j'en ai peur. Bonne continuation à vous tous, bonne Chine à tous, faites de belles trouvailles si possible. Allez, bye, à plus, ciao.